Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne Espace Kiné. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la description du squelette du poignet, de la main et des doigts. Le squelette de la main est caractérisé par la taille de ses os qui est petite et aussi par la multiplicité de ses articulations, ce qui permet à la main d'effectuer une infinité de gestes, des gestes qui sont très complexes et fait aussi d'elle un outil de préhension très parfait. Ce squelette est représenté par 3 groupes osseux qui sont disposés de haut en bas et formant respectivement le squelette du poignet appelé le carpe, le squelette de la main ou bien le métacarpe et enfin le squelette des doigts appelé également les phalanges. Passons maintenant à la description du squelette du poignet ou bien le carpe. Le squelette du poignet est formé par 8 osselets disposés en 2 rangées. On a la rangée proximale, bien supérieure, qui est composée de dehors en dedans, en fonction bien sûr de la position anatomique, par l'os scaphoïde, le semi-lunaire, le pyramidal et le pisiforme. Le scaphoïde présente une petite saillie qui s'appelle le tubercule du scaphoïde. Les 3 premiers os s'articulent en haut avec l'extrémité inférieure des 2 os de l'avant-bras et en bas avec les os de la deuxième rangée du carpe. Pour la rangée distale ou bien inférieure, alors cette dernière est composée de dehors en dedans par le trapèze qui est soulevé par une petite saillie qui s'appelle le tubercule du trapèze. On a aussi le trapézoïde, le grand os et l'os crochu. Ces os s'articulent à leur tour en bas avec les métacarpiens. Les 2 rangées superposées, c'est-à-dire la rangée proximale et distale, sont séparées par une interligne qui s'appelle la médiocarpienne. Les 8 osselets, unis par les ligaments intercarpiens, forment une gouttière qui est concave en avant et qui est bordée par les tubercules du scaphoïde, du trapèze latéralement, par le pisiforme et l'os crochu médialement. Alors ces 4 reliefs donnent insertion au ligament annulaire. Alors ce ligament annulaire transforme cette gouttière ou bien la gouttière en un canal qui s'appelle le canal carpien, où passent les tendons des muscles fléchisseurs des poignets et aussi le nerf médian. Le squelette de la main est appelé le métacarpe. Le métacarpe est composé de 5 os lents disposés en éventail et délimitant entre eux 4 espaces intermétacarpiens ou bien interosseux. Les métacarpiens sont numérotés de 1 à 5 en chiffres romains et ceci de dehors en dedans. Chaque os des métacarpes est présenté ou bien est composé par une extrémité supérieure, appelée aussi la base du métacarpe ou bien du méta, dont la face supérieure s'articule avec la rangée distale du carpe et ses faces latérales et médiales avec les métacarpiens voisins. Elle présente aussi une extrémité inférieure, appelée également tête du méta, qui est convexe et articulée avec la base de la première phalange correspondante. Alors, chaque métacarpien est composé, comme on vient de le voir, d'une extrémité supérieure ou bien la base, une extrémité inférieure ou bien la tête et une diaphyse ou bien un corps. Cette diaphyse, elle est concave vers l'avant, elle est triangulaire à la coupe, présentant 3 faces et 3 bords. La dernière partie, c'est le squelette des doigts ou bien les phalanges.
Chaque doigt présente 3 phalanges, sauf le pouce qui n'en possède que 2. Alors, ces phalanges, on les identifie selon leur position. On a la phalange proximale, c'est la première phalange, ou bien la P1. La phalange intermédiaire, P2, qu'on peut aussi appeler une phalangine. Et la troisième phalange, c'est la phalange distale, c'est la P3, ou bien la phalangette. Chaque phalange a l'aspect d'un os long, présentant aussi 2 épiphyses ou bien 2 extrémités, une proximale qui est dite base et l'autre distale qui est dite tête, plus bien sûr une diaphyse ou bien un corps. Alors avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien parler de certains petits os ou bien osselets en forme de lentilles qui sont disposés de part et d'autre des articulations métacarpophalangiennes et qui sont les os ou bien les sésamoïdes, dont 2 seulement qui sont constants, ceux du pouce. Et voilà, notre vidéo a pris fin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.